L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct en ce jeudi 2 mars. Très bon réveil à toutes et à tous. Belle journée en notre compagnie sur Grand Lille TV. L'actualité du jour d'abord, vos prévisions météo et l'image satellite de cette nuit et de ce matin. Peut-être enfin le retour d'un temps plus lumineux. Aujourd'hui, on aura encore quelques nuages et peut-être même des averses. Ce matin, du vent aussi. Mais cet après-midi, on annonce quand même la dissipation des nuages et donc du soleil. Des températures stables et toujours au-dessus des normales de saison. 10 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. L'infotrafic également sur les routes, déjà à près de 10 km de ralentissement sur l'A25 en direction de Lille. Idem sur l'A1, ça coince jusqu'à l'Équin, sur l'A22 également en direction de Lille et sur la RN41 depuis les WEP vers Anglo et le périphérique sud. Bref, soyez prudents. Cette matinée s'annonce de nouveau compliquée sur les routes. Pour démarrer cette édition, d'abord un sujet sensible aujourd'hui en France et dans la région, surtout dans le secteur du bâtiment, les travailleurs détachés. Un statut qui permet à un citoyen européen de travailler dans un autre pays pendant un temps défini dans un domaine précis. Mardi soir au siège de la CAPEB, la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment à Villeneuve-d'Ascq, les entrepreneurs, l'inspection du travail et la gendarmerie étaient réunis pour lutter contre ce que les professionnels n'hésitent pas à qualifier de fléau. Le problème, c'est que la plupart de ces travailleurs détachés sont moins payés que les ouvriers français et moins formés aussi en termes de sécurité notamment. On les trouve surtout sur les plus grands chantiers tels que le terminal méthanier à Dunkerque, d'où cette colère des plus petites entreprises. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ils sont entre 200 à 300 000 dans le bâtiment, ce qui représente à peu près 5% de l'ensemble des travailleurs du bâtiment déclarés. Et c'est en croissance, augmentation, il y a une explosion de 3000% depuis quelques années. Que ça se développe de plus en plus, donc il est temps qu'on puisse remédier à ça dans les plus brefs délais. On essaye d'abord de voir pour que tous puissent se comprendre et s'exprimer en français, quitte à avoir un interprète. Et d'autre part, on voudrait quand même limiter l'arrivée de ces travailleurs détachés et leurs tâches de 6 mois sur le territoire français. Ce qu'on souhaiterait également, c'est qu'ils aient au moins travaillé pendant 6 mois dans une entreprise du bâtiment. Dans cette édition, on évoque également cette manœuvre de l'UFC Que Choisir pour faire face au froid durant l'hiver et contrer la hausse du prix du fioul. L'association de défense des consommateurs a ouvert sa période d'achat groupée pour faire baisser la facture en s'assurant un tarif préférentiel. Le prix du fioul a connu ces derniers mois une augmentation de 22%, soit plus de 15 centimes par litre. Il est utilisé aujourd'hui principalement pour le chauffage, surtout dans le milieu rural. L'an dernier, quand l'UFC Que Choisir a mené déjà cette opération d'achat groupé, un peu plus de 1000 foyers s'étaient inscrits. Chacun avait donc pu profiter d'une facture réduite. Cette fois, pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site de l'association et remplir un questionnaire. Toutes les explications avec Robert Bréon, président de l'UFC Que Choisir à Lille, au micro d'Alexis Tessier. On va, nous, de notre côté, pendant ce laps de temps, contacter des fournisseurs en leur disant: voyez, dans votre secteur, on a 100 000, 200 000, 300 000 litres, pas par personne bien évidemment, mais 300 000 litres à livrer. Quelle est votre proposition de prix? Ces fournisseurs vont faire une offre de prix que nous allons transmettre aux personnes. Et les personnes derrière sont libres, tout à fait libres, d'accepter ou pas ce qu'on va leur proposer. Mais au moins, on aura fait cette action de regroupement, d'achat groupé. Et vous avez jusqu'au 10 mars pour vous inscrire sur le site internet ufc-quechoisir-lille.org. L'association dévoilera l'offre une fois l'ensemble des participants enregistrés. Tout autre chose également dans ce journal en images, la victoire des autodidactes 2017. Mardi soir au siège de la région, un trophée créé en 89 et qui récompense chaque année celles et ceux ayant réussi professionnellement sans un traditionnel parcours d'études supérieures. Cette année, Thierry Le Tartre, directeur général de l'entreprise pharmaceutique Agnos basée à LM, a été mise à l'honneur. Une belle récompense pour cet homme de 65 ans ayant repris la petite entreprise familiale pour en faire un groupe international dont le chiffre d'affaires dépasse aujourd'hui les 230 millions d'euros. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Thierry Le Tartre, l'autodidacte régional de l'année. Pour être autodidacte, il faut avoir un peu de folie. Il faut avoir un peu de folie et il faut aller au bout si vous voulez. Il faut avoir une volonté d'en faire. Et ça permet, c'est vrai que ça permet de faire un peu, pas tout et n'importe quoi, c'est pas ça, mais mettre au point par exemple des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé ou qu'on n'aurait pas osé si on n'avait pas été autodidacte. Autodidacte, on a un peu tous les droits parce qu'on n'a pas beaucoup de choix de toute façon. Et puis, je pense aussi que quand on est autodidacte, ce qu'il faut, c'est
c'est aimer les gens. C'est-à-dire, il faut, si vous voulez, avoir sa porte ouverte, par exemple, son bureau, avoir sa porte ouverte, savoir mettre en valeur ses collaborateurs. Et je pense que aimer les gens, c'est une faculté très importante pour l'autodidacte. Et croyez-moi, quand vous aimez les gens, ils vous le rendent au centuple. Et puis pour terminer, le grand angle de la rédaction ce matin qui devrait plaire aux gourmands. À la découverte d'un lieu devenu en quelques mois incontournable à Lille, l'Impertinente, un salon de thé installé près de la porte de Paris, le paradis pour les amateurs de gâteaux, ou plutôt de gâtales, comme on dit ici. Clotilde Leguevac s'est fait un petit plaisir et elle est allée à la rencontre de cette Impertinente. L'Impertinente porte bien son nom. Ici, on ne mâche pas ses mots et ça plaît. Le salon de thé n'est pas encore ouvert, mais les clients font déjà la queue dehors. Une fois à l'intérieur, il faudra se serrer, mais toujours dans un esprit de convivialité. Il y a vraiment une ambiance comme ça qu'on essaie de garder chaleureuse et assez conviviale. C'est aussi pour ça qu'on n'a que des tables à partager, que des gens qui ne se connaissent pas sont amenés à partager des tables et parfois même à partager des discussions s'ils le souhaitent. Une ambiance comme à la maison, mais les plus gourmands viennent surtout pour les gâteaux. Ici, tout est fait et créé sur place, des heures de tests en cuisine pour trouver la bonne recette. Ça nous permet aussi de faire des mélanges, encore une fois, qu'on ne trouvera pas ailleurs et qui ne vont pas être des choses tirées de blogs ou autres. C'est vraiment un travail sur plusieurs semaines qu'on fait goûter à tout le monde dans l'équipe. C'est pour ça que tout le monde prend du poids en venant travailler ici. Mais voilà, c'est vraiment goûté par tout le monde et il faut que ça fasse l'unanimité pour se retrouver en vitrine. La règle d'or, proposer des produits uniques, des gâteaux au thé, en passant par les tasses, tout est imaginé par les gérants. Ils ont même fait de leur slogan leur marque de fabrique. C'était des choses imagées en fait que j'écrivais à l'époque pour illustrer mon travail de designer industriel. Et après les autres petits slogans comme 50 Shades of Earl Grey, Dirty and Dancing, ce genre de petites choses, c'est pareil. On s'amuse beaucoup avec mon mari à se faire des petits jeux de mots à droite à gauche. En général, on a des petites lumières comme ça en se disant hey, tiens, vas-y, on fait ça. Et voilà, autant Alex dans sa communication est très très bon pour les vannes, autant mon truc à moi c'est les jeux de mots. L'Impertinente ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, développer les produits dérivés. Des gâteaux de mariage seront aussi bientôt mis en vente. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo et infos trafic sur Grand Lille TV. L'actualité continue en ce jeudi matin. Merci de votre fidélité.